Mes amis, la deuxième partie, la foi, le contraire c'est la peur. Et lisez avec moi le texte lisez avec moi le texte que vous connaissez très très bien, hein, dans Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22, mes amis. Jésus marchant sur les eaux, ensuite il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive. Pendant qu'il renverrait la foule, il venait d'en prêcher, il venait de faire une multiplication de pain à des milliers de personnes, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, nous dit le verset 21. Il y avait plus de femmes, comme disait Yonggi Cho, qui suivaient Jésus que d'hommes. Donc 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et en Israël, c'était un signe de bénédiction. Déjà, tu ne peux pas être rabbin si tu n'as pas minimum 3 ou 4 enfants. Même encore aujourd'hui. Vous entendez ce que je vous dis? Donc, il y avait en fait 20-25 000 personnes. C'est ça que j'essaie de vous dire. Vous comprenez, mes amis? Et donc, il y avait, imaginez un stade de football. Donc, c'était des auditoires énormes. Et la multiplication se faisait. Oh, gloire à Jésus. La prospérité réelle. Nous le croyons, nous la recevons au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez-la au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez bien. Il obligea les disciples, au verset 22, à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades, vous vous rendez compte? De la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. Donc, plusieurs fois, ils étaient dans la tempête, parce qu'à un autre moment, Jésus dormait dans la barque. Et là, c'est une autre fois où Jésus n'est pas là. Mais la barque est malmenée dans la tempête. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Waouh, waouh, waouh. Gloire à Dieu. Le premier mariage que j'ai célébré, c'était en Ardèche, quand j'ai imposé les mains sur le frère et la sœur, le frère a décollé du sol. Il est resté suspendu en l'air. Il y avait une telle gloire qui est tombée. Lui, il tremblait. Il avait décollé du sol. Il y a la puissance de Dieu qui a fait marcher Jésus sur l'eau. Amen. Il était comme en lévitation. Vous comprenez ça, mes amis? C'est extraordinaire. Écoutez bien. Waouh. Ouh, je suis inondé là. Car les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Ils ont été en état de choc, panique là. Ils ont dit, oh, mais c'est un fantôme. Ils ont vu que c'était Jésus, pourtant ils ont crié, ils ont hurlé tellement qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Mais il y en a un qui s'est ressaisi. C'était Pierre. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. La peur, c'est le contraire de la foi, mes bien-aimés. Écoutez bien, des fois on a peur d'échouer, on a peur que ça ne va pas marcher. Et on ne s'en rend pas compte, des fois même c'est inconscient. Dans tout ce que l'on fait, tout ce que l'on programme, il n'y a pas la conviction. La foi est une ferme assurance. Dans le grec ou dans l'hébreu, c'est ferme conviction. Est-ce que vous comprenez? Assurance, conviction. Et des fois, la peur affecte notre foi. Vous comprenez, mes amis? Et rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, si c'est toi, waouh, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Parce que quand Pierre a vu Jésus arriver, il était au-dessus de l'eau, là, il marchait. C'était surnaturel. Quand il a vu marcher, waouh, tout de suite Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a dit ça, Pierre? Parce qu'il s'est visualisé le faisant. Il a dit, oh, s'il peut le faire,
moi j'ai envie de le faire aussi. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que c'est spontanément, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce qu'elle a vu ça, il s'est vu visualiser en train de marcher. C'est pour ça qu'il lui demande à Jésus l'autorisation. Pierre lui répondit, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Aussitôt, Pierre, il a parlé de ça. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alors la Bible ne dit pas combien de mètres a marché Jésus. 30 mètres 25 mètres 20 mètres. Moi je pense que c'était entre 15 et 20 mètres. Jésus était. Vous comprenez? C'est à côté 20 mètres. 15 à 20 mètres. Écoutez bien. Et il a marché, il a marché, il a marché. Il marchait, il a marché sur les paroles de Jésus. En fait, il a marché sur ce qu'il se voyait faire. Vous comprenez ça ou pas, mes amis? Tant qu'il marchait sur cette parole que Jésus, donc il s'est vu faire, déjà, il a dit, mais je veux, ordonne que je vienne vers toi. Donc il savait déjà que Jésus pouvait le faire marcher. Ordonne, viens, lui a dit Jésus. Viens. Oh, qu'est-ce que Jésus aime l'audace de la foi. Qu'est-ce que Jésus aime. Et regardez, Pierre sortit de la barque et il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Donc, pour aller vers Jésus, donc il a fait plusieurs pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais en voyant, et tout d'un coup, il a quitté le centre de contrôle qui était son esprit. Et il est allé dans le centre de contrôle qui était son âme. Il a commencé à raisonner humainement parlant. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais en voyant, il a quitté la visualisation de ce qu'il voyait dans le monde de l'esprit. Se marcher sur les eaux. Mais là, il a commencé à voir avec son âme. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Avec ses yeux physiques qui sont le reflet de notre âme. Est-ce que vous comprenez? Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Donc, tant qu'il considérait les paroles de Jésus, il se voyait marcher sur l'eau. Tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, qu'il était en Christ, qu'est-ce qu'il pouvait faire en Christ? Jésus lui a dit, tu peux le faire, vas-y, viens. Tant qu'il était les yeux fixés sur Jésus, il ne considérait pas les éléments. Il y est allé. Il est fou. Il y est allé, il a cru. Et ça a marché. Il a marché vers Jésus. Donc il a marché 10, 15 mètres, peut-être 20 mètres. Et quand il a commencé à voir, il dit, mais oh, le creux de la vague, et tout ça. Il a dit, mais qu'est-ce que je fais là? C'est impossible. Là, il est revenu dans le naturel. Ben, spirituellement, pareil. Il faut qu'on marche par la foi. Quand Yonggi Cho, il était sous une vieille tente de l'armée américaine, toute vieillie, qu'on lui avait donnée. Il était dans un bidonville, comme il disait, Billy Graham, lui, mangeait des steaks par jour. Moi, je mangeais des fois même pas un repas par jour. Il était dans la pauvreté. Et petit à petit, et il prêchait comme s'il avait, quand il avait compris le domaine de la foi, comment il avait eu son vélo et son bureau et son siège, comment il avait reçu par la foi. Il avait compris le principe. Et après, il prêchait, même les membres sous le chapitre 12, pasteur, crie pas, parle-nous, ils n'étaient pas nombreux. Arrête, et lui, il prêchait fort, il dit, vous là-bas. Il disait, mais il n'y avait pas de vous là-bas, il n'y en avait pas. Il les visualisait, vous comprenez, vous là-bas, qui est ici, là. Il prêchait comme s'il y avait 10 000 personnes devant lui. Vous comprenez, mes amis? Waouh! Il marchait par la foi. Il explique bien dans la 4e dimension, le bouquin. Il marchait par la foi. Vous comprenez ça, mes amis? Et Dieu bénissait. Alors c'est une folie, marcher par la foi. C'est une folie. Quand le docteur te dit, non, là c'est fini. Et Dieu te dit, non, crois. Et tu verras la gloire de Dieu, comme la mère de Joel Osteen. Et prier, elle proclamait, elle visualisait, elle a mis des photos, tous les jours, elle va voir le docteur, c'était pire.
C'était pire. Après les analyses, elle a continué. Elle a continué à croire. Au bout d'un moment, elle était tellement dans le réma que ça a fait... Non seulement ça a stoppé, ça a commencé à régresser. Il y a un autre niveau de foi. Vous comprenez, mes amis? Oh, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et Jésus lui dit, aussitôt Jésus tendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi. Ça veut dire que tu as eu la foi, mais tu n'en as pas assez pour aller jusqu'au bout. Parce que non seulement il te manquait 2 mètres ou 3 mètres pour arriver à moi, pour me toucher ensemble, tous les deux. Main dans la main, on serait revenu, refait le chemin inverse, encore 20 mètres pour rentrer sur le bateau. Homme de peu de foi. Tu as fait la moitié du parcours, presque la moitié du parcours. Ça, c'est extraordinaire, ça. Homme de peu de foi. Donc, ça veut dire qu'il a eu la foi, mais pas assez de foi pour aller jusqu'au bout. Hein? Pourquoi as-tu douté? Et au bout d'un moment, quand on est dans la peur, on est dans le doute. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Donc, oh Jésus, aide-nous. Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Waouh, ils achevèrent la traversée et arrivèrent dans le pays de Génézaret. Waouh. C'est pour ça que la Bible nous dit de méditer la parole de Dieu, Josué 1:8, tous les jours, du matin au soir. Tous les jours. Ah, alléluia. Ah. Regardez, Ésaïe 41:10 nous dit, je l'ai noté, ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Donc, c'est quoi les regards? Les regards inquiets, mais c'est quoi? C'est parce qu'on est en train de visualiser les mauvaises choses. On est en train de visualiser nos factures. On est en train de visualiser. Mais attends, tu as perdu ton travail, mais Dieu va te donner un nouveau travail. Ton entreprise ne va pas bien, mais prie le Seigneur et Dieu va te donner la solution. Il va t'inspirer pour te donner la solution. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Parce que tu es béni en Jésus-Christ. Et le diable veut que nous ayons des regards inquiets. Le diable veut que nous considérions les choses du point de vue rationnel. Vous comprenez? C'est le contraire de la foi. Jésus dit, marche par la foi. Si tu dis que tu n'as rien, eh bien on notera même ce que tu as. Hein? Celui qui dit qu'il n'a rien, donc il avait en fait. Et parce qu'on a tous reçu une mesure de foi. Vous me suivez, mes amis? Amen. Amen. Alors, mais seulement, la foi est comme un muscle, comme il disait. Il faut faire grandir notre foi. Oh, gloire à Jésus. Par tes paroles, tu seras condamné, ou par tes paroles, tu seras justifié. Ça veut dire, on s'emmène le problème, des fois, nous-mêmes. Bien sûr, il y a les attaques du diable, mais si on lui résiste avec quoi? Une foi, la foi voit toujours que le diable est vaincu à la croix. La foi voit ton autorité spirituelle. La foi voit... Est-ce que vous comprenez, mes amis? Soit tu marches avec les yeux de la foi, soit tu marches avec le regard des yeux inquiets. Soit tu vois avec les yeux fixés sur Jésus, qui tu es en Jésus, ou soit tu vois avec les yeux qui considèrent les éléments de la tempête. Il y a une tempête, là, le diable t'attaque, il y a une tempête. Et là, c'est là que tu coules. C'est là que les choses s'aggravent. Vous comprenez, mes amis? Yes. Oh Seigneur, gloire à Jésus. La parole, Romains 10:8, la parole est près de toi. Elle est dans ta bouche, la parole de Dieu, et dans ton cœur. Donc d'abord, en confessant dans la bouche, eh bien, au bout d'un moment, elle descend dans le cœur. Et tu visualises ces choses-là. Et tu te dis, c'est à moi. Tout ce que Dieu a, tout ce qui est à Dieu est à moi. Tout ce qui est au Père est à moi. Amen. Vous êtes puissants, Yannick et Isabelle. Oh, yes, vous êtes Jésus. puissants au nom de Jésus. Ton Dieu t'ordonne même que tu sois puissant. Car nous marchons par la foi et non par la vue physique. 2 Corinthiens 5:7. Il faut marcher par la foi. Donc tu marches sur un chemin. Tu marches pas, tu marches avec tes yeux spirituels. Et tu marches pas par la vue physique, il parle. Amen. Amen. Oh.
Alléluia. On n'aura pas le temps pour le développer la prochaine fois. Alors, oh, gloire à Dieu. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons ou nous confessons. Amen. Dans le texte grec, c'est prêchons, c'était marqué dans vos Bibles, Romains 18. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons ou que nous confessons. Vous comprenez? Donc, oh, gloire à Dieu. Romains 10, c'est un croyant du cœur, une confession de la bouche comparée au salut. Éternel, psaume 141, verset 3. Éternel, mets un garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Donc tout est là, mes amis. Ce que tu vas commencer à proclamer, à visualiser au bout d'un moment, en priant en langue, en étant dans la louange, dans une communion d'amour avec ton Dieu, eh bien, au bout d'un moment, ça va devenir une révélation. Et si tu ajoutes le jeûne régulier, au moins une fois par semaine, tu vas monter plus vite dans l'esprit, dans le monde du Saint-Esprit. Vous comprenez, mes amis? Amen. Amen. Et gloire à Dieu. Et, oh, gloire à Jésus. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Et on va finir par le passage que vous connaissez dans Proverbes. C'est juste pour terminer. Un passage Proverbe, vous connaissez, hein? Proverbe 18, gloire à Jésus. C'est un jour, j'étais attaqué sous la culpabilité. J'étais jeune croyant, je ne connaissais pas mon identité en Christ. Je passais ma journée du matin au soir à demander pardon. C'est incroyable. Parce que je n'avais pas été bien enseigné. Et un jour, un pasteur, il reçoit Proverbe 18, verset 20, c'est pour toi. Mais à l'époque, je n'avais pas compris la puissance. Verset Proverbe 18, verset 20. 20. Ça, c'est un des meilleurs passages de la parole de Dieu. C'est une des clés pour vivre une vie de victoire. Ah, Proverbe 18, verset 20. Tiens, c'est pas marqué pareil. De le fruit de sa bouche. Pourquoi c'est... Attends, c'est bizarre. Ils sont froids de la langue. Ah oui, Voilà. oui, je me trompais de verset. Voilà. C'est du fruit de sa bouche. Le fruit, c'est karpos, c'est résultat. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son ventre ou son corps. Ouais. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Ça veut dire que même ta prospérité, c'est ce que tu crois et tu proclames. Ouais. La mort, regardez le verset 21 la suite. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire, ce que tu vas confesser, c'est pour ça que des fois, mes amis, quand vous rencontrez des personnes vous avez rencontré des personnes qui ne confessaient pas vos difficultés, parce que tu es en train d'annuler même ta prière que tu as faite précédemment. Est-ce que vous comprenez? Restez dans la foi. Restez dans la foi. Amen. Et regardez, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps ou son ventre. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. Donc, la production de ce que tu proclames va enchaîner des résultats. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Donc, soit tu aimes la mort et tu continues à rester dans le naturel et tu marches avec ton âme et tu es dirigé par tes yeux physiques, soit tu aimes la vie et tu marches par la foi. Et tu proclames des paroles de vie pour ta vie, pour ta famille, pour l'œuvre de Dieu. Amen. Pour tes finances, pour ton entreprise. Amen. Alléluia. Tu es prophète de ta propre vie. Amen. Gloire à Dieu. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Waouh. Amen. Ça veut dire que tu vas produire toi-même ton résultat. Waouh. Parce que tout est accompli en Jésus. Tout est accompli en Christ. Amen. Alors marchons par la foi, mes amis. Ayant les yeux de notre cœur fixés sur Jésus. Amen. Et Jésus nous dit, viens. La mer, vous le savez, ça représente les nations, le monde. Où tu es englouti par le monde, tu es submergé par le monde des ténèbres, et le monde, jette ton paix à la surface des eaux. Vous comprenez? Le monde. Où tu marches sur le monde,
Alléluia. Oh, tu es dans le monde, mais tu ne fais pas partie de ce monde. Tu marches au-dessus des problèmes, au-dessus des puissances des ténèbres qui dominent ce monde. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen, mes amis. Père et Dieu, merci, merci, Père et Dieu, pour cette soirée. Seigneur, tu nous as fait du bien. Merci. Oh, Seigneur, tu nous as encouragés. Oh, alléluia. Merci, Seigneur, parce que, alléluia, je crois que ce soir est une soirée spéciale pour notre sœur, pour mon frère Yannick, ma sœur Isabelle et ma sœur Mireille. Seigneur, tu les remplis de ta gloire. C'est une soirée spéciale aussi pour moi et pour mon épouse. C'est une soirée spéciale pour nous, Seigneur. Nous le croyons, nous le croyons. Et pour tous ceux qui vont écouter ce message, c'est un moment spécial. Recevez, même ceux qui vont écouter en différé, recevez cette parole et marchez par la foi. Marchez dans la parole de Dieu. Nourrissez-vous de Jésus. Si vous demeurez en moi, dit Jésus, et que mes paroles sont vivantes en vous, si vous faites un, vous demanderez tout ce que vous voudrez, tout ce que vous voudrez, tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Les promesses de Dieu sont déjà, oui, je le veux, et amen, 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 amen. C'est déjà ça, Dieu te dit. Ces promesses de Dieu sont déjà oui, amen. Oui, je le veux pour toi. Et c'est déjà amen, amen, amen. Je dis amen, il te dit Jésus. Oh, c'est merveilleux. Merci, Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Amen, amen, amen.